a déjà déménagé ici? J'avais 10 ans, j'habitais avec mon frère et mes parents à la campagne, au Baïs. Qui connaît les Baïs ici? Non mais vous, ça compte pas. Qui connaît les Baïs ici? Personne? C'est normal. Alors c'est un petit hameau qui se situe entre deux villes. Vous voyez l'aéroport de Marignane? Vous voyez Aix-en-Provence? Eh ben, il se situe entre les deux. Il avait sa petite école, là où j'allais, un petit bar tabac, et puis un city-stade. D'ailleurs, j'ai une confidence à vous faire. Maman, papa, c'est là où j'embrassais mon amoureux. Il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Durant 10 ans de ma vie, j'ai habité au même endroit. J'avais les mêmes amis, les mêmes connaissances, les mêmes habitudes. J'étais en fait dans mon petit cocon, tout douillet, jusqu'au jour où mes parents m'ont fait une proposition de malade. Attendez, je vous refais la scène. Donc, j'étais là, tranquille, sur le canapé. Et puis d'un coup, j'entends « William, Clarisse !» Déjà, quand tu entends ton prénom et celui de ton frère ou ta sœur, ça va pas. Là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une connerie, forcément. Et puis là, j'ai imaginé le pire et le meilleur. Il y a quelqu'un qui est mort. Ou alors, on va avoir un chien. Mes parents arrivent comme ça, et puis ils me disent, William, Clarisse, est-ce que vous voulez déménager en Corse? Oui, oui. En fait, ça a été ma première réaction. Suite à ça, il y a eu le pour et le contre. J'avais le pour qui me disait, vas-y, va vers cette nouvelle expérience, vers l'inconnu, va te faire de nouveaux amis, et puis va découvrir de nouveaux paysages. Et puis, pendant que le pour me parlait, il y avait le contre, lui, il me chuchotait à l'oreille ce qui pourrait se passer si je disais oui. Tu vas plus voir ta famille, c'est vrai. Tu vas plus avoir d'amis. Tu vas plus voir tes amis. Ils risquent de t'oublier. Et puis, tu vas être seul là-bas. Mais même avec ce que me disait le contre, je suis restée sur mon idée de départ. C'est d'ailleurs la seule fois où je n'ai ni angoissé, ni psychoté. J'ai pas eu ce mélange noir d'émotions qui s'est mis dans mon ventre. Ah oui, parce que faut que je vous dise, moi, quand je stresse, je vomis. On peut apporter un parapluie pour le premier rang, s'il vous plaît? Suite à ça, les cartons s'empilent. Merci. Les cartons s'empilent. Les jours passent de plus en plus vite. Et puis d'un coup, vient le jour des au revoir avec mes amis, puis ma famille. Tout le monde pleurait. Je pleurais, mais je me rendais pas compte. Et puis, on a fermé les portes du camion, on a pris la route, et on est monté dans le bateau. Et là, c'est l'aventure qui commence. En fait, on était dans cette euphorie d'être tous les quatre avec mes parents et mon frère. On était dans le bateau et on se rendait pas compte qu'on était vraiment partis. Ensuite, on est arrivé à Bastia et on est allé découvrir notre appartement qu'on n'avait ni vu, ni visité avant. Il était froid, il avait de très hauts plafonds. Et puis, il y avait la vue sur la station-service. Mais c'est pas grave, hein, parce que derrière, il y avait la mer. Et c'était déjà... Waouh! On arrive pour les vacances de la Toussaint. Et je suis seule. Il fait pas beau. Et bien évidemment, je m'étais fait un beau film avec toutes les paillettes et tout le tralala. Et quand tu arrives et que tu te rends compte que c'est pas comme tu t'imaginais,
c'est dur. J'étais triste. C'était Halloween, et pour moi, Halloween, c'est vraiment super important. C'est comme une tradition, en fait. Je faisais tout le temps avec mes amis, on allait chercher les bonbons, c'était vraiment génial. Et puis là, de me dire que j'allais le faire toute seule, et mes amis que j'ai laissés là-bas allaient être ensemble, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais mes parents nous ont proposé à mon frère et moi d'aller le faire en ville. En ville? Je ne l'ai jamais fait en ville. Et pourquoi pas? J'ai dit oui. On s'est déguisés, on l'a fait en ville, c'était génial. Et encore une nouvelle expérience. Après ça, il y a eu la rentrée. Il a fallu la préparer. Et puis, vous vous souvenez du pour et du contre de tout à l'heure? Un peu comme l'ange et le démon. Eh bien, le petit contre, il est venu et les angoisses arrivent. Je recommence à me poser toutes sortes de questions. En fait, le contre, il vient quand ça va pas. Voilà. Dès que ça va pas, il est là, pof, il vient. Et donc, je me pose toutes sortes de questions. Et là, d'un coup, les paillettes commencent à partir de petit à petit. Et il reste face à moi la réalité. Je passe en fait de ma réalité au réel. Mais je suis sur cette île. J'ai plus le choix. Je dois aller de l'avant. Je dois tout recommencer de zéro. Alors, la rentrée se passe. Elle se passe extrêmement bien. D'ailleurs, je remercie encore mes amis qui m'ont accueilli. C'était vraiment génial. J'ai d'ailleurs une anecdote sur cette rentrée. J'ai une amie qui me le rappelle souvent que devant toute la classe, j'ai dit à haute voix, mes amis à moi, c'était les plantes. 10 sur 10, la phrase d'approche. On peut applaudir. Belle entrée en matière, Clarisse. Oui, parce que j'habitais à la campagne. Alors, je restais le plus souvent avec les belles herbes qui étaient là plutôt qu'avec mes amis. Mais bon, je vous le dis, maintenant, j'en rigole. Hein. Mais cette rentrée, ce nouveau, en fait, cet inconnu, les moments qu'on a passés avec mes parents et mon frère, je vous le dis franchement, c'était pas mes préférés. J'avais pas mon cocon, j'avais pas mes habitudes, je m'y retrouvais pas. Donc, c'était pas ma période préférée. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que j'ai fait des rencontres, j'ai découvert de nouveaux endroits, j'ai fait des choses que jamais avant j'aurais pu faire. J'ai redéménagé 2 fois entre-temps. Et puis, j'ai passé les meilleurs étés de ma vie. Ça a d'ailleurs construit mon rêve. Plus tard, dans ma vie, je veux voyager, je veux faire de nouvelles rencontres, découvrir le monde, mais surtout, je veux être épanouie dans ma vie. Les profs nous demandent souvent qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je sais pas. Cette expérience, elle m'a beaucoup apporté. Elle a changé ma vie. Le changement, ça fait peur. Mais c'est normal, hein. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Laissez-vous cette chance d'avoir du changement. Écoutez votre petit ange, votre petit pour qui vous parle. Mon expérience part d'un simple oui. Et si je vous demandais, c'est quand la dernière fois que vous avez dit non? Que vous avez refusé quelque chose? Et si vous aviez dit oui? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Est-ce que vous regrettez ce non? Maintenant, on va prendre une machine à remonter le temps et on va atterrir le jour où vous avez décidé de dire oui pour venir ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez dit non? J'aurais pas pu vous dire merci. Alors merci. Merci pour ce oui et d'être là aujourd'hui.